Hatukufuti mwezi marahaba vumlo na wasi suki ya leo marahaba vumlo kula suku hau wengi vumurangaliao narandise kamwe mahabarach nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 1er octobre. Et à la une de l'actualité, la taxe d'aménagement, un impôt nouveau qui va faire mal au portefeuille. Elle s'applique lors de tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux et elle sera mise en place dès janvier 2014. Allons-nous vers un blocage du port de Longoni? Les salariés sont de nouveau en colère. Ils ont déposé un préavis de grève qui doit prendre effet lundi prochain, soit le 7 octobre. Ils revendiquent 5 points, dont l'augmentation des salaires 2013 avec rattrapage. Le spectre du bas débit est là. Depuis 2 jours, Mayotte a fait un bond dans le passé. La connexion Internet est au plus bas. Toute la population n'est pas affectée, mais presque. Et cela risque de durer. On vous dit pourquoi. Impôt foncier, taxe d'habitation, TVA, taux zéro, impôt sur les revenus, tout a été dit sur la fiscalité de droit commun qui se mettra en place au 1er janvier 2014. Tout, ou presque, car la taxe d'aménagement va également faire son arrivée. Les explications de Zakaria Amam. La taxe d'aménagement s'est faite jusqu'à présent très discrète dans les débats. Mais elle entrera bien en vigueur et elle va toucher une large partie de la population. L'ensemble des maires de l'île a été convoqué la semaine dernière par les services de l'État dans les locaux de la DEAL afin de préparer les élus et leurs administrations aux changements imposés par la taxe d'aménagement. Car c'est eux qui, avant le 30 novembre, devront déterminer les taux qu'ils appliqueront sur le territoire de leur commune. Mais la population est-elle vraiment consciente de ce que la taxe d'aménagement représente? Le taxe d'aménagement. Mais est-ce que ce mot même, le taxe d'aménagement, est-ce que les Mahorais ont déjà entendu parler de ça? Parce qu'on n'a pas été informé. Ça va créer des surprises parce que normalement, quand il s'agit de payer, là on est français à 100%, et que quand il s'agit de nos droits, on est français à 25%. La taxe d'aménagement s'applique lors de tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux. Elle est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. En 2013, la valeur du mètre carré est de 724 €. De cette manière, si la surface taxable est de 180 mètres carrés pour une habitation ferme, la taxe s'élèvera à 130 320 €, ce qui est considérable. Des chiffres qui donnent le tournis, mais que tout le monde se rassure, il n'y aura pas de chèque à remplir avec ce montant qui ne sert que de base forfaitaire. Pour connaître le montant de la taxe d'aménagement, il suffit d'appliquer le taux de la part communale ou départementale. En l'occurrence, si le taux de la localité est fixé à 2%, la taxe à payer sera de 2 606 € et 4 centimes, ce qui est déjà un coût astronomique pour la plupart des foyers mahorais. Je ne crois pas que je vais être d'accord pour payer une taxe d'aménagement vu qu'il n'y a rien qui me permet de payer ça. Je vais essayer de payer ça comment déjà d'ailleurs? Ici, sur quel objectif qui va me pousser de payer ça? Je ne vois pas du tout de quel intérêt je vais payer ça. Pourtant, il va falloir composer avec cette taxe, ce qui risque de mettre à mal bon nombre de foyers sur le 101e département. La taxe doit être payée en 2 échéances, au 12e et 24e mois, après délivrance du permis de construire, et si le montant est inférieur à 1 500 €, elle n'est payée qu'en une seule fois. La taxe d'aménagement va donc faire son arrivée en fanfare et elle va changer beaucoup de choses, notamment pour ceux qui construisent sans permis ou sans autorisation d'aménagement. La douloureuse sera alors au rendez-vous. Les salariés de la Chambre de commerce et de l'industrie au port de Longoni ont déposé un préavis de grève. Ils demandent des réajustements de salaire. Les négociations avec la direction ont déjà débuté. Mais quelle direction? Celle de la CCIM ou de Mayotte Channel Gateway? Shakila Issouf et Fred Suleimana se sont penchés sur la question. Est-ce la Chambre ou Idanel qui doit négocier avec les salariés? La question mérite d'être posée dans la mesure où il y a quelques semaines, la signature de convention entre le Conseil général et Idanel a été signée, figurant que le département lui remettait officiellement les clés du port.
Or, la femme d'affaires a déclaré au journal Les Nouvelles de Mayotte dans l'édition d'hier au sujet du préavis et de la menace de grève que ce n'était pas son affaire. Les salariés revendiquent le paiement des 50% supplémentaires du supplément familial pour la rentrée ou encore le versement de la subvention de l'amicale. Le premier point, c'est de nous aligner sur la grille salariale nationale qui était négociée depuis le mois d'avril 2013. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas régularisé le salaire. Et c'est là que les choses se compliquent. Akhtar Djomar, le premier vice-président en charge du port, a démissionné depuis que Norbert Martinez a été renversé et que le nouveau président Mohamed El Hamidi a été élu. La véritable question est désormais de savoir qui est véritablement responsable pour négocier. Mais l'article 37 de la Convention et du cahier des charges signé avec le Conseil général est clair. Le personnel sera entièrement à la charge et sous la responsabilité du délégataire qui exécute conformément à la législation en vigueur toutes les opérations de recrutement, de mutation ou de licenciement. Le délégataire fixe les rémunérations et les conditions de travail conformément aux usages de la profession et à la convention collective en vigueur. Vous l'avez probablement remarqué si vous êtes un utilisateur d'Internet. Depuis 3 jours, difficile de télécharger certains documents, même de petite taille. Le problème persiste et non, vous n'êtes pas un cas isolé. Et cela va durer un certain temps puisqu'il semblerait qu'il y ait de nouveau des problèmes du côté des câbles en Égypte. Explication. Dimanche soir, un problème de câble en Égypte fragilise le réseau STOI, SFR et Only. Comme à chaque fois que la situation se présente, une réserve avec du débit de secours est activée. Pas de chance pour STOI. À Mayotte, du côté de Magicavo, un câble d'alimentation est endommagé lors de travaux. Contactée par la rédaction, la direction informe que les jours de dysfonctionnement seront décomptés de la facture du mois d'octobre. Depuis, de nombreuses réunions sont organisées afin de tenter de trouver des solutions. Pourtant, il y a des abonnés qui n'ont aucun problème. Normal, tout est une question de prix et de fournisseurs. Alors en fait, ce que nous savons au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème sur un câble sous-marin au large de l'Égypte. C'est un câble sous-marin qui s'appelle EIG. Donc nous ne sommes pas du tout impactés parce que nous ne l'utilisons pas tout simplement, c'est-à-dire que nous ne souscrivons pas avec cet opérateur pour pouvoir utiliser les capacités de ce câble sous-marin. Nous faisons passer une partie du trafic vers l'Europe via l'Afrique et puis une autre partie via la Réunion qui repasse par le sud de l'Afrique du Sud et qui remonte jusqu'en Europe. En attendant que tout rentre dans l'ordre, la nouvelle est difficile à digérer pour la population et les entreprises à une heure où, en un an, le haut débit est devenu pour les jeunes actifs ce que les telenovelas sont, à nommer grand, indispensables. Ce matin, les parents d'élèves de l'école primaire de Doujani 1 étaient mobilisés. Ils ont envahi l'établissement refusant que leurs enfants soient scolarisés dans de telles conditions. Hygiène, infrastructure, l'école est dans un état déplorable. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de tous. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Quand les enfants côtoient l'horreur, l'insalubrité frappe les établissements. La problématique a beau être répétitive, elle n'en est pas moins choquante au vu des images effectuées ce matin à Doujani. Après l'incendie d'une annexe de cette même école primaire, ce sont les sanitaires qui révoltent les parents. Du coup, le charge Jordaï, Andam Raba, Bonatwa Natsawangom Rabani, c'est pas bon. Madame Sassingam Rabananda Fanya Tongozae. 75% des écoles mahoraises sont dans un état d'insalubrité avancé. Les collectivités sont dépassées. L'État serait-il la solution? Les difficultés font que on a des problèmes tous les jours, on essaie d'intervenir, mais bon, aujourd'hui peut-être que les parents trouvent que c'est insuffisant. Donc nous en tout cas, on essaie de faire le maximum. Par rapport à l'état des toilettes que nous avons, parce que vous savez que ce sont des toilettes qui fonctionnent avec un certain nombre de classes et qui font qu'aujourd'hui les classes sont doublées par rapport aux rotations, donc les pannes deviennent récurrentes tous les jours. Le sujet de l'éducation nationale
à Mayotte fait une nouvelle fois débat. L'État semble décidé à agir, mais la tension est à son comble. La mairie, les parents et la préfecture sont plus que conscients de la réalité de cette problématique. Tous les ans, à la même période, les mêmes images reviennent. L'école, elle, continue à accueillir les moins de 10 ans. Les élus s'accrochent encore à la survie du SMIAM. Le préfet Jacques Witkowski a jeté en fin de semaine dernière un sacré pavé dans la mare en proposant au maire de dissoudre le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. Un délai a été laissé au maire pour qu'ils rendent leur décision. Une première réunion a eu lieu hier soir. Le président de l'association des maires revient sur ce rendez-vous d'importance. On l'écoute. En fait, nous avons consacré une bonne partie de la réunion à écouter le personnel du SMIAM qui nous avait demandé d'intervenir. Donc on les a bien reçus, on les a écoutés. Ils nous ont... Pourquoi? Parce qu'ils étaient inquiets? Ils sont très inquiets. Et il y a de quoi être inquiet parce que quand on attend du jour au lendemain comme ça que votre boîte va fermer, il y a de quoi être inquiet. Quand on connaît la difficulté de trouver un emploi actuellement à Mayotte. Combien de salariés exactement au SMIAM aujourd'hui? On nous a fait part de 47 fonctionnaires et 8 contractuels. D'accord. Voilà. Donc, nous n'avons pas encore pris une décision. Par contre, d'ici une semaine, nous avons prévu 3 réunions. On se revoit entre nous, les maires, jeudi encore, après-demain, encore à 17h à la mairie de Mamoudzou. On doit se revoir avec les délégués, avec l'ensemble des maires et l'ensemble des délégués, parce qu'il faut écouter tout le monde. C'est eux qui ont la structure actuellement. Il ne faut pas se voiler la face. Ils en savent quelque chose. Ils ont leur mot à dire. On ne peut pas décider derrière leur dos alors qu'on les a fait confiance. On les a toujours fait confiance. Et en dernier lieu, on voit le préfet. Le rendez-vous est calé. On voit le préfet le mercredi 9 octobre. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. Deuxième jour de grève pour les médecins de Mayotte. Après un rendez-vous téléphonique avec le directeur de la CSSM hier en début d'après-midi, ils ont été reçus ce matin par le député Bouanali Saïd. À l'ordre du jour, préparer les questions que le député poserait à l'Assemblée nationale, à savoir quelles sont les mesures que compte prendre le gouvernement pour rendre l'offre de soins accessible à Mayotte, ou encore quelle place pour la médecine libérale. Les choses avancent bien et après seulement 24 heures de grève, un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, est acté. Une assemblée générale aura lieu demain avec l'ensemble des médecins. S'ils estiment avoir été entendus, la grève cessera, sinon elle sera reconduite. Les feux de végétation sont en nette augmentation sur le territoire. Ces feux ont ainsi parcouru près de 75 hectares de forêt, soit l'équivalent en surface de 150 terrains de football. Au sein des réserves forestières, ils contribuent à la dégradation des zones encore naturelles de l'île, faisant ainsi courir des risques aux personnes en charge de la lutte. La plupart de ces feux n'étant pas d'origine naturelle, les services de l'État rappellent qu'il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d'allumer un feu. Nous sommes en pleine période de sécheresse, l'heure est à la vigilance. Un nouveau naufrage se serait déroulé sans que personne ne s'en aperçoive. Il semblerait que samedi, une embarcation de type Kwassa soit partie d'Anjouan. À 11h50, un opérateur touristique avise de la présence d'éléments semblant étayer la thèse d'un accident. Une mission de secours maritime a été engagée aux alentours de midi, qui a sollicité le concours d'une embarcation de la brigade nautique, de l'aéronef de la section aérienne de la gendarmerie, qui a complété le dispositif. Les recherches s'avèrent cependant vaines et le CMS décide de mettre fin à la tombée de la nuit à la mission. Pour le moment, difficile d'en savoir plus, aucun avis de disparition n'a été enregistré. Gare aux chauffeurs peu scrupuleux. Dimanche, un fonctionnaire arrive à Mayotte pour une mission de quelques jours. Il demande à un taxi de le conduire à l'hôtel Caribou en Grande Terre. Le taximan dépose son client à bon port et lui présente la note, 50 €. Ce n'est que plus tard que l'homme comprend qu'il s'est fait avoir. Une mésaventure qui écorne encore une fois l'image de l'île, d'autant que l'augmentation des tarifs est totalement interdite par la préfecture.
C'est une histoire comme on aimerait en vivre plus souvent à Mayotte. La jeunesse mahoraise, souvent pointée du doigt, a su faire preuve de beaucoup de civisme hier soir du côté de Passemaïti, en interpellant eux-mêmes un jeune pris en chasse par la police municipale après que ce dernier ait caillassé une fenêtre d'un fourgon de police à l'aide d'un galet. Zakaria Amam et Abbas Alidi nous font le récit de cette soirée plutôt originale. C'est une histoire peu banale qu'a vécue la police municipale hier soir aux alentours de 21h à Passamenti. Alors qu'une patrouille de police passait près du rond-point de la poste aux abords duquel se trouvait une bande de jeunes, les policiers ont eu le droit à un lot d'insultes et de provocations, jusqu'ici rien d'anormal, mais les policiers alors en mission ont passé leur chemin. Ce n'est que sur le chemin du retour que les choses se sont compliquées. Bis repetita, ils se sont retrouvés une nouvelle fois face à ces mêmes jeunes qui, décidaient de mettre à mal la police, reprend son lot d'insultes, allant même jusqu'à faire voler en éclats la fenêtre du véhicule de police. Il y a un véhicule qui a été caillassé donc, au niveau du secteur de Passamenti. Mais cette fois-ci, je tiens d'ailleurs au nom de la police nationale non seulement à remercier et à féliciter ceux qui ont interpellé ces jeunes. En fait, ce sont des jeunes de Passamenti eux-mêmes qui n'approuvent pas du tout donc, les actions qui sont menées par d'autres jeunes qui se disent quelque part comme des caïds donc, du quartier, qui l'ont interpellé. Donc, pour l'instant, l'enquête est en cours, mais nous considérons plus ou moins l'auteur donc, de ces faits et gestes. Une action saluée par la police qui s'estime ravie du travail effectué auprès des jeunes. Cela montre quand même que le travail que la police nationale fait souvent dans les écoles, dans les quartiers, commence, disons, à payer. Il y a une prise de conscience et je tiens absolument, au nom de la police, à féliciter donc, ces jeunes qui ont considéré que c'est inadmissible qu'on agresse les policiers, étant donné qu'ils sont là pour sécuriser donc, le village de Passamenti. Et c'est une très très bonne chose. On montre bien que ce ne sont pas l'ensemble des jeunes de Passamenti qui se trouvent malmenés avec les forces de l'ordre. Une prise de conscience serait-elle en train de naître chez les jeunes mahorais? Une chose est sûre, c'est positif car les attitudes changent et les mentalités évoluent. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Léger, à Ruth. Sachez que demain est également la journée internationale de la non-violence. Et puis, Gandhi, connu comme le père de la nation en Inde, est né en 2 octobre 1869. Nous retiendrons de lui cette citation: « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation, c'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. » Et toc, ça c'était un homme. Demain, le soleil se lèvera à 5h41 pour se coucher à 17h55. La marée sera basse à 8h35 et 20h50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, du beau temps avec un bon ensoleillement malgré quelques développements nuageux mais inoffensifs. Le vent soufflera de secteur sud-est de 10 à 20 km/h. La mer sera belle, sinon passagèrement peu agitée au vent et au large. Il fera 23 degrés à Trevani, 24 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Comptez 27 degrés à Bouéni, 29 à Bandélé. Ce soir à 20h30, ne manquez pas le débat des femmes d'Amjago. Oui, nous les avons eus la semaine dernière, mais là il s'agit de la deuxième partie. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Hala kula sukur senda na humwambiani amba mgaudio tofanyishi hao ya hidrokomenzini zo mgaudio kaomba leo kweli raham kinishia wakazi kawamaruha be kweli mgaudio tofanyishi mana wengine hao kautovinga tu destana fube utovinga raha tamkinishia na zengwe mana mkinishia transportofeza tumkini leo tustolila lor karwambilo amba futoja za husu zanza za husu na zangina na vod tax za la douane bebwa taxia ni raha ma hiro tax d'aménagement amba leo mfano kula mtu kaomba leo ajo andisaba samwashi wamba rahata la depose ini irungulo permis amba pari permis ya uwaha leo mtu atako mowe aengeze omboze nyumba yake leo mtu atarengeleze banukata ukamba de banaishu mfano pia tongozini leo lazima kula mtu atowe itax d'aménagement ya hini leo sijwamba ya mamera pia zuzu wakala hiki wa haruma jumba la dikti hondo elezewa na ya madomana ya serikali ya daula hanamnajeje lazima leo watofanya watotia mpangio haruma skomuniza kweli kesi yangu maana leo sijwamba
hunu maure kardera kwa hashale rakoesha anuma zizanzaza tu za shale za mababa na mama warilishia mfano ne kazo mwarata ne kazo zangina bersijwa amba wengine hatu watu wengi kwamba wao wako harabuzi abo waja wazungu haleo ya makaratasi atawapare permis za nyumba za wazwashia wazwa safikiri utongozini pia mkinisha lazima zife tena sofa ipo kwamba isharia hiyo madza ya nziani ambao Rahila wa mwezi monti wa janvier wa 2014 tongozo pesto jogaudi hasafike babu raha surujwa tomba jahazi kweli lol kabili senda mbeli bestongo kastoka nyanguta hata maana kweli neka dezimarke maana sijua mbali zimarke za utoa za huliba zitaksi zote nezo kasishashi na raingalia leo ya maisha hali ya madiro na leo raingalia watu kwamba ujamazi kwamba wengine hao watakawafanyazi safike tongozini pia stoka na tashaushi safike za uhima kama dabasa mtu abangel saluva mtu atie likote au likonda mtu andadisi ya maelezo maana kastoka nyangutata rangufu mobili iliavira devulio tashaushi ya watu kawa rimio ustaarabu wa inihirwa internet amba kula mtu atangi harma interneti yo isenda urikoa kaishikiria bua wisenda havolevole tena uvolevole na hali tuguzini pia cha tashaushi leo maana raingalia mashirika ya Estoi na Iseferi na Only watu kawa pia duarenga leo mikataba ya hurumi ya internetini wa harma tambu risijwa amba tialevani madza tambuzo skanyinga iwe kamba risijwa amba ya mauzia ni kamba ya vuru arangu harma albara la avo ya vira mabahari noho ya pasua tazinti za dunia tujua rongo tayawasili hatu maure ya ikala watashaushi ban kama isongolesha amba mkinishia tashaushi nyingi za hijiri woho ata ya mauzi kamba ya hatu maure amba harma upande wa longo ni huja hunu leo ne ya na tambu wenyewe wao wasirongo watu amba mkinishia ini tambu kamba ya nyingi wao kasijwa amba eba tongo ini toka harma mfumo harma mwezi bebano wao wasenda mbio ta haraka zitongoze negei safike watu kamba leo wao stambi hamana wengine hana watu kamba warumia internetini wao urumia mba no ufanya hazi urumia tongo nyenge bakula suku leo igao hamba ini shombo muhimu na hazi za leo safike van kamwe raha unyonyoro wanti sana hasira we kamba tiyo interneti senda magobo pia sikuzini leo karwente tena raha para yahe mafikira wani kamba de warumia ya orange we kamba woka asudunga na sawa harma umwendro kasudunga sawa na zinzi ya zavira interneti safike orange wao hauju kwa tekeleza mbaka wasina tambu toka yoti bera ingalia tiyo kao habari kamba leo hasira iwe kamba raha wata wenyewe ya mashirika ukamba raha wao nzia zao zanginado wa virao na internetini raha kawasina dalao na shwara ya ufanya haraka amba tachunguzini zifanyishie sijwa tu amba wao watekeleza amba wasenda mbio au haraka wataangalia tambu betambu ni kaila wa soft de kohuju harna mauzi bani yavurwa babu yo tambu yangina tu jomba la mkinisha ti harna mfumo mkini be harma mwezi au tauzungwa mwezi na ama mkinisha watu rengeli problemu wa irengeleze ata haraka watu wapare leo vumuzi safike tungwe kwamba tuzunga havolevole tarangalie vani ustopara obeban kamwe internet yo igauha sawa na kwa. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Un temps de parole consacré aujourd'hui à Ahmed Atoumani et Douchina. Excellente soirée sur KTV. On se retrouve nous demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte vous a offert la photo du jour. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.